Allô? Salut. Tu m'entends bien? Ouais, ouais, je t'entends bien, nickel. Bah écoute, super, super, écoute. Donc du coup, je te réexplique un petit peu le principe en fait. C'est que là, tu vois, l'appel il est filmé, ok? Donc au Ok. moins, au moins, moi, tu vois, ça me fait du contenu. Tu vas me poser des questions, je vais y répondre et tu vois, je vais pouvoir après y poster pour faire du contenu pour ça et d'autres personnes. Et au moins, moi, je t'aide gratuitement, ok? Ok, ça marche. Donc là, du coup, si tu as préparé des questions, je vais répondre à absolument tout. Et puis après, je pourrais même te faire un petit plan et puis te parler d'autres trucs de moi-même, tu vois. Est-ce que ça Ok, te va? ouais, j'ai à peu près une quinzaine de questions pour là. Ouais. Ok, bah écoute, super. Bah vas-y, commence par ce que tu veux, je peux te répondre. J'ai commencé par la partie nutrition, tu vois. Ça te dérange pas. Non, vas-y. Je veux savoir si qu'est-ce que tu conseillais comme aliment pour à privilégier en gros pour perdre de gras, quoi. Alors, déjà, il y a une base qui est très simple à comprendre, c'est que le plus important, c'est pas qu'est-ce que tu manges, c'est quelle quantité est-ce que tu manges. En gros, il y a quelque chose qui est super simple à comprendre, tu vois, c'est ton total calorique. Tous les jours, ton corps, il va dépenser un certain nombre de calories. Imaginons, toi, tu vas dépenser 2000 calories par jour, tu vois. 2500, vas-y, on va dire. Et bah, avec ces 2500 calories, tu vois, le plus important, ça va pas être de savoir quoi manger, c'est être en déficit calorique pour perdre du poids. Donc imaginons que tu veux perdre du gras par exemple et prendre du muscle en même temps, tu vas devoir être en déficit calorique pour perdre ce gras-là, tu vois. Et en fait, Ok. savoir quoi manger, ça vient en second temps, tu vois. D'abord, j'ai un déficit calorique, mais qu'est-ce que je mange? Donc, si je peux te conseiller du coup des choses à manger, euh, en soi, tout dépend de ta perte de poids. Est-ce que tu aimes manger beaucoup en termes de quantité? Est-ce que tu aimes plutôt manger peu? Parce que le poids, tu vois, et les calories, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien avoir des trucs qui sont super denses en calories, genre un avocat, tu vois. Ça va être très calorique, mais ça va être très peu de quantité. Alors que, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? Des patates, ça va être très dense en termes de poids, mais en termes de calories, il va y en avoir un peu moins, tu vois. Ok. Est-ce que ça répond à ta question là? Oui, 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 en fait, ouais, ce que tu m'expliques, en gros, c'est qu'il faut que je sois. En gros, si je brûle, comme tu as dit, 2500 calories, Mhm. ou limite que j'en consomme 2000, quoi, en gros. Tout dépend de ton. Bah, si je peux te conseiller ça, faudrait commencer par moins 200, ok? Donc tu fais par exemple 2300, quoi. Ok. Mais si tu as 2500, là pour le coup c'est un exemple, mais chacun a son truc différent, tu vois. Mais je Ok, t'expliquerai ok. après, je t'expliquerai pardon après comment est-ce que tu peux t'y prendre pour calculer tout ça. Ok? Ok, ça marche. Du coup, j'avais la même question pour la prise de masse, mais tu vas me c'est à peu près la même chose que la perte de gras, non? Prise de masse, c'est le contraire. C'est tu consommes plus que ce que tu dépenses pour prendre du poids. Et là pour le coup, bah, en fait perte de poids et perte de gras et prise de masse finalement c'est la même chose en fait. Juste tu prends peu de gras. Là pour le coup tu perds du gras dans une perte de poids. Mais le principe, en fait, c'est juste de prendre du muscle en ayant le moins de gras possible. Dans les deux cas, c'est la même chose. Donc, après, il faut avoir un bon équilibre en termes de protéines, lipides, glucides. On dit souvent que le plus important, c'est les protéines, alors que tout est super important. Et ouais, c'est à peu près ça, en fait. Comme je t'ai dit, après, je te donnerai un plan pour savoir quoi faire entre la perte de poids, etc. Qu'est-ce qui va le mieux pour toi. Ok? Ok. Et du coup, si on en revient un peu là-dessus, justement, les protéines, à peu près quelle quantité qu'il faudrait prendre en termes de protéines, en gros, pour une journée, quoi. Par repas, en gros, quoi. Pour le En midi, termes, le soir et... en termes de protéines, c'est entre 1, on va dire 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok? Ok. Il y a des gens qui vont te dire 2,2 ou 2 grammes, mais en fait, ça sert à rien d'en prendre autant. Ok. 1,8 suffit largement. Si tu veux en prendre 2, tu peux en prendre 2. Ok. Mais entre 1,8 grammes et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps.
Ok. Et une autre question, est-ce que c'est important d'avoir des heures fixes aussi pour manger? Non, aucune. Aucun. L'heure, en fait, ne compte pas du tout là-dedans. Par exemple, moi, tu vois, je vais te prendre mon cas, je prends du muscle et je perds du gras en mangeant une fois par jour. T'as des gens, ils vont prendre du muscle en mangeant 6 fois par jour. Après, là, le conseil que je peux te donner, c'est pas forcément pour perdre du gras ou pour prendre du muscle, c'est purement pour la santé. Je vais te conseiller de faire le moins de repas possible. Tu vois, par exemple, moi, je fais un repas par jour. Je vais te conseiller de ne pas faire plus de 3 repas par jour et de pas manger entre les repas. Ça, c'est purement santé, quoi. Oui. Ouais, donc limite matin, après-midi et soir, quoi. Ouais. Si ça te va, vraiment, faut t'organiser comme tu veux pour le coup. Tant qu'en fait, tu as ton total calorique journalier, tant que tu as mangé tout ce que tu avais à manger, que ce soit en perte de gras ou en prise de muscle, tout va bien. Donc ok. Parce que j'avais entendu aussi parler de, en gros, tu dois faire un genre de jeûne, genre de telle heure à telle heure, tu dois pas manger pour avoir un jeûne dans ta journée, quoi. Ça, pour le coup, encore une fois, c'est purement pour la santé. Donc ça peut aussi t'aider à perdre du gras, comme moi ça m'a aidé. Par exemple, moi, tu vois, un repas par jour, ça veut dire que je suis aussi en jeûne. Un jeûne intermittent, peut-être ça dont tu parles, c'est à partir de 16 heures. Ok, un jeûne de 16 heures. Ouais, c'est ça, Donc, ouais. donc c'est ouais, un jeûne de 16 heures. Donc ça peut t'aider à perdre du poids dans le sens où déjà ton corps va se nettoyer naturellement. Et du coup, c'est très très bon pour le corps. T'es pas obligé de le faire tout le temps, mais faut au moins le faire, tu vois, plusieurs fois par an. Et ensuite, ce qui va te donner faim, c'est justement le fait de manger beaucoup. Donc moins tu fais de repas, moins tu auras faim. Si tu veux perdre du poids, c'est plutôt pratique. Ok. Je veux savoir qu'est-ce que tu en pensais des protéines en poudre, créatine, etc., quoi. Est-ce que c'est bon à prendre ou pas, quoi? Alors, j'ai jamais pris de créatine, j'ai jamais rien pris sauf de la whey, ok? J'ai que pris de la whey dans ma vie, mais maintenant j'ai décidé d'absolument tout arrêter, ok? Là, j'arrête absolument tout parce que j'ai compris en fait que c'était des aliments ultra transformés, ok? Par exemple, dans la whey, on va te mettre du lait de très mauvaise qualité, on va juste le transformer pour que ça te fasse des protéines, mais c'est des protéines de mauvaise qualité, ok? Ok. Donc tout ce qui est complément pour le sport, donc je sais pas, pré-workout, clear whey, créatine, bref, tout ça, BCAA, etc., je te conseille de pas du tout en prendre. Ça, ça va te servir à rien selon moi, ok? Ok, ouais, parce En- qu'après ma séance, généralement, avant ma séance, je prends un shaker de prot. Et Mhm. après la séance, je prends des prots plus une cuillère de créatine, quoi. Ok. Bah, si tu l'as, tu peux la finir largement. Mais après, je te conseille de ne pas en racheter parce que selon moi, c'est une perte d'argent. Et comme je t'ai dit, en fait, bah, en fait, c'est clairement. Les gens, en fait, ont clairement fait ça pour un point de vue économique, en fait. Tu vois, on t'a fait croire, en fait, qu'il faut beaucoup de protéines, toujours, toujours, toujours plus, pour se faire acheter des protéines, en fait. Alors qu'il n'y a pas besoin de tant que ça. Et que moi, par exemple, je mange entre 120 grammes et 150 grammes de protéines par jour, et ça, je le fais en un repas, en mangeant genre 300 grammes de poulet et 4 œufs, tu vois. Ok, Ça suffit largement. Donc, je te conseille de finir du coup, ok? Donc, tu finis, tu prends ta créatine si tu veux, etc. Mais en soi, ça marche pour la prise de muscle. Mais niveau santé, c'est encore des trucs, tu vois, qui sont modifiés et il y a des trucs qui sont pas fous dedans, tu vois. ouais, c'est des produits chimiques en gros, quoi. En partie, ouais. Ok. Et je veux savoir, tu sais, niveau malbouffe, on va dire, Mhm. est-ce qu'il faut totalement arrêter, diminuer ou même s'en priver? Alors là, pour le coup, tu vois, c'est plutôt drôle parce que je viens de faire un réel, je viens de sortir un réel il y a peut-être 1 ou 2 heures sur le sujet exactement. C'est j'ai dit en gros, faut totalement arrêter. Après, j'allais dire c'est mon point de vue. En soi, c'est une vérité dans le sens où tu es exactement ce que tu manges. Imaginons que tu vas au McDo. Le McDo, c'est pas juste tu manges et tu vas aux toilettes et c'est fini. Le McDo, il va dans ton sang, il va dans tes cellules. Bref, tous les nutriments que tu as mangés, que ce soit bon ou mauvais, ça reste en toi. Ton corps, il fonctionne avec ça. Donc, moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut absolument arrêter ça à 100%. C'est pour ça maintenant, tu vois, personnellement, j'ai une alimentation 100% naturelle. Mais si tu veux que ça ait un impact moindre sur ta vie, je te conseille de pas faire de...
Je sais pas, si tu veux faire un McDo, pas plus d'un par mois, tu vois. Vraiment limité au maximum. Mais après, tu vois, c'est mon avis. Si tu veux limiter au maximum, autant arrêter. Sinon, ça, je trouve pas que ça ait vraiment de sens, tu vois. Ouais, parce qu'il y a certaines des vidéos que j'ai vues, tu sais, les gens ils disaient faut pas s'en priver parce que ça peut être deux fois pire en gros. En gros, c'est comme si tu arrêtais la cigarette et en gros, tu vois quelqu'un qui allait une dernière, tu puis en fait ça pousse en gros à la consommation quoi. Ok, je comprends. Je comprends le point. Dans ce sens-là, en fait, c'est si tu arrêtes de te faire plaisir, tu vas péter un câble, en fait, et manger beaucoup trop. Le truc, en fait, c'est que cette pensée-là, en fait, elle se base sur le fait que soit tu manges McDo, soit tu manges du riz tout sec et des légumes et tu te contrains à ça. Alors qu'en fait, moi, tu vois, mon approche personnelle, c'est clairement, tu arrêtes le McDo, tu manges pas de trucs tout secs, mais tu te fais plaisir en mangeant des trucs qui sont bons. Donc en fait, si tous les jours tu prends plaisir à manger ce que tu manges ce que tu veux, ok? Je t'en avais parlé par exemple, tu sais, dans notre appel la dernière fois, dans mon programme, je t'ai dit, toutes les recettes que tu veux, on voit ce que je peux faire au maximum. S'il y a vraiment des trucs qui sont pas bons, je vais pas y mettre. Mais le maximum des recettes que je peux mettre, et je vais les mettre, et du coup tu manges ce que tu aimes. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de faire plein d'écarts. Ok? Ok, Est-ce que ça ok. répond à ta question là? Oui, oui. C'est à peu près tout ce que j'avais posé sur la nutrition quoi. Ok. Bah, on peut passer à l'entraînement si c'est ça qui suit du coup. Ouais, c'est ça. Je voulais savoir comment organiser ces séances correctement, quoi. En gros, tu vois, bah Mhm. moi avec Maxime, tu vois, on faisait le mardi tout ce qui était bras et dos. Le jeudi, on faisait jambes. Et le samedi, on faisait tout ce qui était abdos et tout, quoi. Ok. Ça du coup c'était vos anciennes séances, je crois. Oui, Ok. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc les remarques du coup que je lui avais faites, c'est que c'est super simple. Ça, pour le coup c'est purement théorique, mais en soi c'est vrai. C'est que si tu veux prendre du muscle, il faut faire chaque groupe musculaire au moins deux fois par semaine. Soit trois fois n'est pas forcément utile, sauf si tu as un point faible. Mais en général, on va dire qu'il faut faire deux fois par semaine chaque groupe musculaire. Imaginons que tu fais le dos il va falloir faire, je sais pas, tu fais du tirage vertical une fois dans la semaine, l'autre fois dans la semaine, je sais pas, tu vas faire du tirage grand dorsal à la poulie. Tu vas travailler deux fois dans la semaine, ton groupe musculaire. ok. Ensuite, au niveau de l'organisation des séances, tu peux largement faire trois séances par semaine, ça suffit largement. Pas moins, parce qu'après, ce sera beaucoup moins efficace. Entre 3 et 4 selon moi, c'est le meilleur. Et est-ce que du coup, je réponds à ta question sur l'organisation des séances ou est-ce qu'il y a d'autres trucs plus spécifiques que tu veux savoir dessus? Non, c'est vraiment bah, ça ce que je voulais savoir, en gros, ce que tu nous dis, en gros, c'est si tu bosses les bras le mardi, tu dois commencer ta prochaine séance du jeudi par les bras. C'est ça? Tu peux reposer ta question? J'ai mal En compris. gros, on va dire tu vas faire 2 heures de, de séance. Mhm. Donc il y a une heure genre où tu fais, genre je sais pas, je vais dire les jambes, une autre heure où tu fais les bras, tu retournes le jeudi pareil pour 2 heures, la première heure tu refais les bras et après ainsi de suite comme ça, non? C'est une organisation que tu peux faire, ouais. En soi, Ok. oui, tu peux faire ça. En fait, Je... Ouais, vas-y. si tu veux faire trois séances par semaine, en fait, il faut juste que tu trouves une organisation où en fait tout rentre dans les trois séances par semaine et où tu peux faire deux fois chaque groupe musculaire par semaine. Il faut juste trouver cette organisation-là, tu vois. Ok, ok, ok. Je voulais savoir si tu avais un conseil aussi sur les poids à prendre, tu sais, les haltères ou quoi que ce soit, comment vraiment vérifier, voir lequel en gros tu peux prendre, quoi. Est-ce qu'il faut commencer par un qui est lourd où tu arrives à faire genre 5 reps Mhm. ou l'inverse? Tout dépend du niveau. Enfin, en général, il va falloir pas prendre trop lourd ni trop léger. Le but, ça va être en fait de d'avoir, selon moi, tu vois, ce que j'ai appelé la recette de l'intensité. Avoir la meilleure charge pour toi, pour la meilleure exécution et pour le meilleur nombre de répétitions. Donc si on part sur une base, vraiment, ça c'est vraiment la base super simple, entre 8 et 12 reps. On peut faire en soi pour prendre du muscle entre 6 et 15 reps, mais si tu veux pas t'embêter, tu fais entre 8 et 12 répétitions. Ok? Pour ces 8 à 12 répétitions, bah, en fait,
Tu vas juste prendre un poids où tu peux faire ces 8 à 12 répétitions. Aussi simple que ça. En ayant une bonne exécution. Tu vois? Et à partir de là, tu vas Euh, sentir en fait si tu as besoin de plus lourd ou de plus léger. Ok? Vraiment, ces 3 points, c'est automatique. Tu prends le poids, tu arrives à faire, imaginons, 15 répétitions, trop facilement, tu peux en faire même beaucoup plus, faut lever le poids. Après, tu prends même trop lourd, tu arrives à faire 8 répétitions, mais t'avais une exécution qui n'était pas belle du tout, là, il faut prendre un peu moins lourd. Tu vois, en fait, tu le sens vraiment. Tu prends vraiment ces ok. 3 points. Exécution, exécution, nombre de répétitions, poids. Ces 3 points, en fait, ça fait l'intensité qui vont. Et si tu comprends ces 3 points-là, tu auras les meilleurs poids possibles. Donc, en gros, pousser jusqu'à limite ou l'échec, quoi. 2 reps avant l'échec, 2 reps, une rep ou à l'échec, ouais. Donc 2 reps avant l'échec, ça veut dire que tu es proche de l'échec. Il te reste 2 reps de qualité en soi, pas des demi-reps, mais des vrais reps. Il t'en reste deux, ou alors tu peux faire, il t'en reste une ou il t'en reste pas du tout, selon ce que tu Ok, veux faire. Ok? ok, ok. Je veux savoir si tu as des exos à me conseiller pour le gras du ventre, de toutes les zones là, abdos et tout, quoi. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'exo pour ça. C'est vraiment nutrition pour le coup. En, D'accord. en soi, ça souvent ce que les gens peuvent penser, c'est que en travaillant leurs abdos, ils vont voir leurs abdos. Ça n'arrivera jamais, tu vois. Tu peux travailler autant que tu veux tes abdos, tu peux les faire 10 fois par semaine, tu les verras pas si tu as du gras, tu vois. J'ai envie de te prendre une. Bon, je trouve pas de métaphore ici, mais si j'en trouve une, je la dirai tout à l'heure. En gros, s'il y a quelque chose qui cache quelque chose d'autre, tu peux faire ce que tu veux derrière. Genre, imaginons, euh, il y a ton pote qui veut te montrer quelque chose derrière un mur. Il peut te le montrer d'autant de manière qu'il le veut. S'il y a le mur qui bloque, il peut pas voir. Tu vois, le mur. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait comme une barrière, en gros, le gras, quoi. Ouais. Donc, tu perds le gras et après, tu peux travailler tes abdos, etc. Mais ça, pour le coup, c'est clairement pour juste travailler tes muscles, pas forcément pour les voir, mais pour solidifier ta sangle abdominale, pardon, etc. Tu vois. Ok, ouais, parce que j'avais vu tu sais, des exos genre le tapis en montée, tu sais, en pente, je veux dire, à 10 et puis en gros à 5 la vitesse, quoi. Ça, pour le coup, ouais, c'est du cardio, c'est de la marche, donc c'est très bien à faire. Mais comme je t'ai dit, le plus important, c'est la nutrition. Faire du cardio ne te fait pas perdre du gras en soi. Ça te fait dépenser de l'énergie, mais si au niveau de l'alimentation, t'es pas correct, t'auras aucun résultat. C'est pour ça que je dis toujours que l'alimentation passe en premier. T'as un seul problème en musculation, pense directement en nutrition. Ok? Ok. Donc du coup, en fait, ouais, c'est plus le cardio que le gras du ventre que ça fait travailler, quoi, le tapis, quoi, en pente. Ouais. Et cette fois aussi dépenser du coup de l'énergie qui peut t'aider à perdre du gras, mais c'est pas une causalité directe. Ok? Ok, ça marche. Ouais, toujours au niveau exo, je voulais savoir si tu avais des trucs efficaces pour tout ce qui est haut du corps, bras, avant-bras, pec et dos, quoi. Ce que je conseille toujours, c'est de faire le plus simple, qui est déjà connu et qui marche. Donc, tu vas pas aller sur les réels et tu vas scroller comme ça pour voir des exos farfelus. Vraiment, imaginons, tu arrives à la salle, tu t'y connais pas. Toi, actuellement, tu me demandes des exos. Tu vas prendre des exos les plus simples possibles. Genre, pour les bras, tu vas prendre du curl. Tu vois, tu vas faire comme ça, voilà. Tu vas avoir une bonne exécution. Comme je t'ai dit, les 3 points super importants tout à l'heure. Et là, tu vas prendre du muscle, automatiquement. Après, lorsque tu as un peu plus d'expérience, que tu vas un petit peu plus t'intéresser à avoir des meilleurs résultats, tu vas aller te pencher vers d'autres exercices. Tu vas essayer des variantes, tu vas essayer d'autres exercices, voir qu'est-ce qui te va le mieux. Mais là, ce que je te conseille pour toi, dans ton cas, tu vois, Kevin, c'est vraiment de là, les 1 mois et demi prochains ou les 2 mois et demi prochains, enfin les 1 mois et demi ou 2 mois prochains, tu vas choisir des exercices. Donc pour le coup, toi, tu as le programme de Max, tu peux te baser un petit peu sur ce qu'il fait lui. Je lui ai donné de très très bons exercices assez simples. Tu peux te baser sur son Un programme, par max? exemple. Hmm. Le programme max? Ouais. Donc lui, par exemple, tu peux te baser sur son programme, lui. Je crois que c'est ce que tu fais actuellement même. Oui. En soi, il y a des bons exos. Donc continue à faire les exos. Tu continues à faire ça pendant 1 mois et demi.
Je te conseille pas du coup ça après on va discuter après, d'avoir la même organisation lors des séances, mais en soi, ouais, vraiment tu fais les exos un mois et demi, et après un mois et demi tu vois ce que tu peux changer. Pourquoi je dis un mois et demi? Parce qu'un mois et demi c'est vraiment la durée parfaite pour savoir, parce qu'en fait ça aura eu le temps de, comment dire, après un mois et demi tes exercices auront eu le temps d'avoir un effet sur toi. Si tu fais des exercices que pendant 2 semaines, il n'y aura aucune différence. Ce qui est bien, c'est que si tu fais le comparatif entre, genre, tu as fait un exercice bras par exemple, un mois et demi plus tard, tu auras changé d'exercice, tu vois. Donc l'avantage, c'est que après tu peux comparer les deux, avec lequel tu as pris le plus de muscles, lequel tu as mieux senti tes bras, et après tu peux garder celui qui a le mieux marché. Et c'est comme ça que ça fonctionne au long terme, tu vois. Ok. Et Donc ouais, donc tout ça. pour l'instant, fais au plus euh, simple. donc ouais, donc c'est la même chose aussi pour le bas du corps, quoi. Pour tous les muscles, en gros, c'est basé en gros un peu sur ce que fait Max en termes d'entraînement, quoi, de séance. Tu peux, ouais. Là, je vais donner de très bons exercices pour le coup. Ok. Et je voulais savoir, du coup, en faisant ces exercices-là, tu travailles les abdos aussi ou pas? Non, tant qu'il y a la graisse, ça ne sert à rien, de toute façon, comme tu disais. Comme je t'ai dit, moi, si tu veux travailler les abdos, c'est juste pour te renforcer. Voilà. Après, ça ne changera pas le visuel pour le coup. C'est vraiment le gras qui va jouer là-dessus, comme je t'ai dit. Ok. Tu vois, Max, dans sa séance, je lui ai pas donné un d'exo abdos. Je lui ai dit, tu peux en faire à la fin de tes séances ou dans tes séances ou en dehors des 3 séances principales, mais je ne vais pas donner en soi d'exercice purement abdos, tu vois. Donc, ouais, parce que ce que je voulais faire au début, c'était, tu vois, suivre son programme que tu lui as fait. Mhm. Et genre, entre les séances, genre, tu vois, genre, on va le mardi. Le mercredi, on n'y va pas. Genre, j'ai arrêté juste pour travailler, tu vois, au niveau ceinture abdominale et tout, quoi. Tu peux largement. Mais est-ce que ça aidera aussi à bah, former un peu plus mon ventre ou pas, quoi? Au niveau visuel, non. Comme je t'ai dit, ça changera rien. Mais en soi, oui, parce que En fait, en soi, tes abdos vont grossir, tes abdos vont être un peu plus visibles, mais visibles derrière le gras, donc on ne les verra pas. Ouais, Mais voilà. imaginons que t'as pas de gras, tu travailles tes abdos, on verra plus tes abdos qu'avant. Sauf uniquement dans le cas où on les voyait déjà de base. Tu vois le truc? Ouais, ouais. Ok, ça marche. Et je veux savoir aussi combien tu conseillais de reps en gros par série. Comme je t'ai dit tout à Donc, l'heure, c'est entre 8 et 12 pour faire au plus simple. Et après, entre 6 et 15 si tu veux faire plus large. toi 6 et 15, ok. Mais comme je t'ai Donc dit, maximum pousser jusqu'à 15, tu peux, quoi, en gros. oui, parce qu'après, selon moi, ça devient du. Selon moi, après, ça devient de l'endurance musculaire et plus le fait de prendre du muscle, tu vois. Après, si tu veux juste travailler la force, tu vas être entre du 2 et 6 reps. Mais toi, pour le coup, tu veux prendre du muscle. Donc entre 6 et 15 reps maximum. Ok. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, les 3 points super importants, exécution, euh, nombre de répétitions et poids. Tu vas pas juste faire 6 reps avec le même poids que quand tu faisais 15 reps. Tu vois, il faut adapter. Parce que tu préfères travailler. Ok, ok, ça marche. Et combien de séries tu conseilles par exo? Entre 3 et 4. Selon moi, je fais tout le temps 4 personnellement. Je donne tout le temps 4 aux personnes que j'accompagne. Après, je peux te donner 3, mais pour le coup, 3 c'est quand il y a des exos pardon, qui sont plus lourds, qui sont moins importants. Donc, je vais encore tu vois, te donner mon exemple à moi. J'ai un avantage, tu vois, triceps, par exemple. J'ai un gros point fort triceps. Je peux très bien pas les travailler du tout, je les aurai quand même. Donc, c'est pour ça, tu vois, je vais faire que 3 séries, une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines. Je vais pas faire 4 séries, ça me ferait perdre du temps, tu vois. Mais pour la plupart des exos, fais 4 séries, tu vois. Ok. Ok. Niveau temps de repos entre chaque série, combien de temps à peu près? Hum, 1 minute 30 pour les exercices que j'appelle classiques. Donc, c'est quoi les exercices classiques? C'est les exercices qui vont pas être polyarticulaires, qui vont pas te dépenser énormément d'énergie. Mais disons pour un curl biceps, encore une fois, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour des extensions triceps, pour
tout ce qui est pas polyarticulaire, genre développé couché, tu vas faire entre 2 minutes et 3 minutes. Tu vois. Squat, tu vas faire entre 2 minutes et 3 minutes. Presse inclinée aussi. Les jambes, je conseille toujours de faire entre 2 et 3 minutes, puisque c'est quand même la moitié de ton corps qui travaille d'un coup. Mais pour tous les exercices, tu vois, qui sont plus optimisés vers un seul muscle précis, donc en soi, la plupart des exercices, souvent, tu fais 1 minute 30. Ok. Ça suffit largement. C'est vraiment selon l'énergie que tu dépenses finalement. Ok. Tu conseilles quoi plus comment dire, les exos faits sur les machines, tu sais, qui t'aident, les machines de ce muscu ou plus avec les poids ou avec, en gros, tu sais, on va dire, t'as la machine à PEC. En gros, Mhm. tu sais, celle que tu fais comme ça. Est-ce que tu conseilles de faire ça plus avec la machine ou plus avec des exercices qui comportent les haltères, sans aide, quoi, en gros? Pour les pecs, Pour n'importe quel muscle. En généralité, quoi, en gros. pour le coup, ça c'est clairement de la préférence. Si tu débutes la muscu, du coup, toi c'est pas ton cas, tu t'en fais quand même. Quand tu débutes la muscu, je vais conseiller toujours de faire quand même pas mal de machines pour t'habituer un petit peu. Et après, pour le coup, c'est clairement de la préférence. Mais si on a créé des machines, c'est aussi pas pour rien, c'est parce que les machines sont très efficaces. Par exemple, tu me parles par exemple du butterfly, tu vas faire comme ça. Le butterfly, c'est mais juste incroyable et ça va être plus dur. En fait, tu peux le faire avec des haltères, mais tu auras moins de stabilité. Souvent, pourquoi est-ce qu'on met des machines? Pour avoir plus de stabilité. Tu vois? Par exemple, pour le butterfly, comme je t'ai dit, c'est juste des barres que tu vas ramener. Mais en soi, c'est accroché. Les haltères, ils sont pas accrochés, c'est à toi d'avoir la stabilité. Donc, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères. euh, Après, je conseille toujours de faire, tu vois, par exemple, de faire 50-50. C'est clairement. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères faire que des machines, que des haltères, la moitié? Vraiment, là, c'est comme tu veux, comme tu le sens mieux. Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les fins de séance? C'est-à-dire. Étirements, genre, t'en as qui massent limite leurs muscles avec des huiles ou autre, trucs comme ça, quoi. Fin de séance, personnellement, je fais rien. À part si je fais les jambes, je vais les étirer un peu, pas directement après la séance, mais en soi, si tu veux pas avoir. En fait, t'as pas de courbature une fois que t'es habitué. Normalement, toi, t'as plus de courbature aujourd'hui, si tu fais de la muscu depuis un certain temps. Non, j'en ai plus, non. Sauf si tu fais un nouvel exercice, tu vois, à partir de là, t'as pas besoin. Après, l'étirement, ça peut être bon, faut juste le faire moins d'une heure après la séance. Ok. Mais c'est pas forcément. Étirement, c'est pas forcément pour la prise de muscle ou quoi, c'est en soi de la mobilité, tu vois, c'est encore une fois de la santé, quoi. Donc c'est toujours utile, mais ça impacte pas ta prise de muscle. Justement, c'est ce que je me demandais, parce que justement, j'avais plus de courbatures après les séances, et du coup, j'avais l'impression de rien travailler, quoi. Non, justement, c'est le contraire. Au début, t'as des courbatures parce que tes muscles sont pas habitués à un certain mouvement ou à ce que juste tu les travailles. À partir de là, tu auras des courbatures, mais t'es pas après censé avoir des courbatures, et du coup, ça prouve que tes muscles ont moins travaillé. Si tu as des courbatures, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit dans ton repos, soit dans ton alimentation, soit dans ton entraînement. Ok. Parce que ouais, je pensais qu'en gros, courbature égale bah, bien travaillé, quoi, en gros. T'as bien travaillé à la salle, quoi. Non, du coup, non. Je veux savoir si tu as des conseils au niveau sommeil, pour dormir, etc., quoi. Sommeil entre 7 et 9 heures par nuit, donc 8 heures par nuit. Si tu peux faire moins, essaye pas moins de 7 heures. Pour le Ok. coup, ça c'est clairement niveau santé et niveau prise de muscle parce que les muscles ne se créent pas, enfin, tes muscles ne grossissent pas lorsque à la salle de sport. Par exemple, tu vois, encore une fois, je vais faire du curl biceps. Je vais entre guillemets abîmer mes muscles et après en fait pardon, se reconstruire plus gros. Ils vont pas se reconstruire plus gros lors de la séance. Dans la séance, je les ai abîmés entre guillemets. Ils vont se reconstruire lors du repos. Tu vois? Donc le lendemain, quand tu vas aller marcher, quand tu vas être assis sur ton canapé, quand tu vas dormir cette nuit, c'est lors du sommeil que ça se répare le plus en fait. Mais en général, c'est lors du repos.
Donc plus tu as de repos, mieux c'est. Et même pour la longévité, pour la santé, il faut au moins dormir entre 7 et 9 heures. Ok. Puis j'ai une petite question aussi. Donc, du coup, comme tu le sais, je suis le programme Max. Mhm. Et quand on fait du développé couché, tu sais, pas au banc normal, mais tu sais, au banc aidé, là. Je sais plus comment ça s'appelle. À la Smith, ouais. Voilà. Eh ben, j'ai mal de tout au niveau de là. Et je voulais savoir si c'est parce que je fais moi un mauvais effort, ou est-ce que je force plus sur ce bras que sur l'autre, ou autre, quoi. Soit c'est incliné ou normal. Normal. Normal, donc là, tes mains, tu les écartes comment? Un peu plus écarté que les épaules. Ok, donc si t'as mal, essaye déjà de resserrer, comme ça, tu vois, un peu plus resserrer la prise. Et tes coudes, tu les écartes à comment? Normal, je les laisse à angle droit et puis je les monte, quoi. Je les mets droit en montant et en Tu les descendant en mets angle droit. droit comme ça? Ouais, Ok, donc faut vraiment que tu les mettes à 45 degrés. ok. 45 degrés environ. Et essaye de resserrer un peu si t'as mal en écartant. Après, c'est à toi de tester. Et aussi, pour l'instant, vu que t'as mal, essaye de réduire le poids pour trouver la bonne exécution, pour moins avoir mal. Et si vraiment t'as mal, euh, là pour le coup, bah, soit il faut vraiment une aide personnalisée, tu vois, qui peut te dire vraiment qu'est-ce qui va pas, parce que tu vois, bah, j'ai pas de vidéo pour voir qu'est-ce qui va pas exactement. Mais après, si vraiment après avoir bien vérifié que tu fais tout bien et pourtant t'as mal, change d'exercice. Ok. Voilà. Parce que le développé couché, c'est pas le meilleur exercice en soi. Tu peux très bien faire de l'incliné, de la déclinée. Mais d'abord, teste ce que je t'ai dit. Et si vraiment ça marche pas, tu peux passer sur de l'incliné, de la déclinée, et peut-être que tu auras moins mal. Ça, pour le coup, tout le monde est différent là-dessus. Ok, ok, ça marche. Bah, niveau question, j'ai pas d'autres qui m'étaient venus en tête. Donc, ouais, là, pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient en tête en question. T'as à peu Ok. près répondu à tous ceux que j'ai notés. Ok. Donc là, du coup, si tu as des questions, hésite surtout pas, pardon. Comme je t'ai dit, moi, je vais te faire un plan maintenant super simple. Ok. Donc, j'ai rien écrit, etc. Mais je me souviens de tout ce que tu m'as dit. Et je vais te dire un plan à l'oral simplement que tu peux suivre. Ok. Ok, ok, Comme je t'ai dit, la vidéo elle est sur YouTube. Ok. Quand on l'a fini, je vais essayer de la sortir assez rapidement sur YouTube. Et tu pourras aussi la voir ok, pour, ça marche. pour bien tout revoir. Donc, ce que je peux te conseiller déjà, niveau alimentation, dès aujourd'hui, de compter tes calories. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur. Je vais t'envoyer sur mon e-book. Ok. Donc, e-book sur la vidéo aussi, elle sera. Le e-book, il y aura le lien sous la vidéo YouTube, mais je vais te l'envoyer toi du coup par WhatsApp. Ok, Il t'explique tout, comment compter tes calories, etc. Mais je vais te le dire assez rapidement ici. Tu vas sur TDEE Calculator sur Google. Ils vont te demander, c'est très très simple, ils vont juste te demander ton poids, ton âge, ta taille, peut-être ta masse grasse si tu la connais. Et à partir de là, ils vont calculer ton métabolisme de base. Ensuite, du coup, ils vont aussi te demander, j'avais oublié, ils vont aussi te demander ton activité journalière. Entre, euh, on va dire entre 1 et 5. Par exemple, est-ce que tu es sédentaire? Ou 5, est-ce que tu es un athlète? Tu t'entraînes 2 fois par jour. Après, c'est à toi de ok, voir. Ils vont te dire des phrases, tu vois, est-ce que tu fais genre 3 fois par semaine du sport, 4 fois par semaine? À partir de là, tu pourras estimer. La plupart des gens, ils sont entre 3 et 4, tu vois, 3,5. Très souvent. Après, là, pour le coup, c'est à toi de voir. Ça, pour le coup, c'est super important parce que c'est plus ton métabolisme de base à ce moment-là. Parce que ton métabolisme de base, c'est que ton corps, il dépense sans bouger. Genre, t'es toute la journée dans ton lit, ça c'est ce que ton corps, il va dépenser. Sauf que toi, tu marches, tu vas genre prendre la bouteille, ça te fait user de l'énergie. Et à partir de là, ça te fait perdre encore plus d'énergie. Donc, il va calculer genre ton métabolisme de base fois 1,2. Tu vois, genre ça va augmenter pas mal. Imaginons que de base tu dépensais 2000 calories, à la fin tu vas dépenser 2500 calories, par exemple. Et là, pour le coup, tu connaîtras vraiment ton TDEE. C'est à partir de ça que tu vas devoir te baser pour faire ton alimentation. Toi, tu me dis que tu veux principalement perdre du gras et prendre du muscle. Donc c'est là, ça. tu vas devoir faire un petit déficit. Pas un gros déficit, un petit déficit. Ok? Donc ça passe par deux choses très importantes.
moins 200 kilocalories, ok? Et améliorer l'alimentation au maximum. Ce qui, en soi, est la cause de la perte de gras, c'est pas que le déficit calorique, c'est pas vraiment la cause principale, c'est aussi la qualité d'alimentation, tu vois. Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que ton alimentation elle est bonne? Est-ce que est-ce que tu as des bonnes habitudes alimentaires? Bref, est-ce que ton alimentation elle est variée? Est-ce que tu as tout ce dont tu as besoin pour que ton corps fonctionne bien? Et ça aussi, ça améliorera le tout. Ok? Ok. Donc vise le moins 200 kilocalories. Donc, imaginons, encore une fois, c'est un exemple, Pas, pas repas ou pas dans la journée. par jour. Ok? Donc, Ok. imaginons par jour, tu dépenses 2500, tu veux te passer à 2300 en termes d'alimentation. Ok. Ok. Ça marche. Voilà. Et après, niveau alimentation, c'est, comme je t'ai dit, 1,8 g à 2, on va dire 2, 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pour les lipides, c'est entre 0,8 et 1 gramme par kilo de poids de corps, minimum, hein. Ça c'est vraiment des minimums. Même si les lipides, tu peux faire beaucoup plus. Tu vois, par exemple, moi, des fois, j'ai des jours où je suis à 100 grammes de lipides. La plupart des gens, ils vont paniquer parce qu'en fait, je mange juste des bonnes graisses 100% naturelles. Tu vois. Ce qui va être très gras, par exemple, tu vas prendre un Kinder Bueno, ça va être super gras. Ça va t'apporter des glucides rapides, du sucre raffiné, etc. Des trucs qui sont très mauvais, qui vont être très gras. Si je prends un avocat entier ou même deux avocats dans la journée, c'est du bon gras. T'as le bon gras et le mauvais gras. Ça, pour le coup, euh, ouais, pour le coup, c'est ça. Mais minimum 0,8 à 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Pour survivre, en gros. Ok. Ça marche. Ah oui, si, j'avais une petite question aussi. Est-ce que c'est bon de manger ou pas, tu sais, du beurre genre oméga 3 et tout, quoi. Non, c'est de l'arnaque, selon moi. En fait, Ok. faut que tu saches en fait que dans les oméga 3, dans le beurre oméga 3, tu parles du truc vert là. Ouais. Ouais, bah en fait, dans ça, il n'y a pas de beurre. On va te mettre de l'huile, on va te mettre je crois même, il y a de l'huile de palme des fois. On va te mettre toutes les pires huiles du monde. En fait, on va te faire croire qu'il y a des oméga 3. En soi, c'est vrai. Mais en soi, c'est même pas un argument. Les oméga 3, comme je t'ai dit, en fait, tout passe par l'alimentation principale. Si tu manges du poisson, par exemple, tu auras des oméga 3. Tu manges du saumon, tu as des oméga 3. Tu manges. Il faut avoir des oméga 3 et des oméga 6 pour être en bonne santé. Oméga 6, tu vas le trouver par exemple dans les amandes. Tu vois. Oméga 3, c'est dans le poisson, par exemple. Ok. Ou alors tu as d'autres. Mais c'est très connu, c'est dans le poisson. Après, tu as d'autres aliments. Mais ce que je veux dire, c'est que selon moi, ça c'est de la grosse arnaque. Ok. Et si tu veux des bonnes graisses, tu peux prendre du beurre, mais du beurre au lait cru, très important. Et ouais, voilà. Et si j'étais en train de regarder aussi sur Instagram et t'as parlé de deux mots, je sais plus c'est quoi, qui étaient importants aussi pendant la musculation. Je sais plus, faut que je retrouve. C'était où? C'était dans réel, je crois. Ok. Tu sais de quand ça date ou est-ce que... Je l'ai regardé pas longtemps. C'était quoi? C'était un truc où je parlais ou c'était Ouais. du écrit? Ah, pour le coup, il y en a plein où je parle. Ah non, même pas, c'est un peu réel, je crois. Je vais te trouver ça. Alors, c'est là, je crois. Ah, j'ai pas noté le mot en plus, j'aurais dû le noter. C'était un mot? Hmm. C'est pour la prise de. Ah, je sais plus c'est où. J'ai pas pensé à le noter. Tu l'as pas enregistré? Non. Non, bah je sais plus, je trouve.
Est-ce que tu te rappelles de quel fond il y avait dans la vidéo? Il me semble que tu étais à la salle, je crois. Bah, j'ai jamais fait vidéo à la salle où je parle. Ou c'était un fond comme ça, mais je sais plus. Ça? Ah, Ah, j'en ai plein comme ça, mais. C'était sur quel sujet en fait? je crois que c'est celle-là, attends. Je sais plus, je la trouve plus. Ok, donc écoute, si t'as le souvenir, n'hésite pas à me le dire. Là, du coup, je t'ai fait ton plan sur la nutrition. Maintenant, je vais faire ton plan sur l'entraînement. Donc, tu as déjà une très bonne base avec le programme de Max. Après, tout dépend de ton physique aujourd'hui. Par exemple, Max, lui, je sais qu'on voulait absolument développer les pectoraux et les épaules avant tout. C'est pour ça, et le dos aussi. C'est pour ça que j'ai mis ça en priorité. Mais toi, par exemple, peut-être que tu as un point faible jambes et qu'en fait, il faut mettre les jambes en premier dans la séance. Toujours important. Mettre ton point faible ou ton retard en priorité dans la séance. Là où tu as le plus d'énergie. Ok? Là, pour le coup, tout dépend. Si, en toi, vu que t'as pas d'aide professionnelle, ce que je peux te conseiller, c'est tu vas devant le miroir. Peut-être que tu pourras voir si aujourd'hui tu as des retards. Et si tu peux estimer que tu as des retards, tu les mets en premier dans ta séance. Mais en soi, suis une séance classique pour l'instant. Si tu repères pas de retard flagrant. Ok? Ok. Voilà. Donc la séance de max en soi est une bonne base. Après, comme je t'ai dit, elle est vraiment adaptée 100% à lui. Mais en soi, ouais. Tu peux continuer à suivre ça et voir avec le temps comment ça évolue en termes de musculation. Après, nutrition, musculation et repos, comme je t'ai dit, tu dors au mieux 8 heures par nuit. Et pour après finir sur la nutrition, comme je t'ai dit, tu auras de mon e-book. Donc c'est gratuit, c'est mon e-book, je vais te l'envoyer par WhatsApp. Ok. Voilà. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions là pour le coup qui viennent comme ça? Là, non. De tête, non. Ok. Et du coup, le réel, tu te souviens plus? Non, franchement, je ne trouve plus du tout le réel. Tu sais plus de quoi ça parlait? Ouais, je crois que tu parlais de nutrition, je pense. Nutrition? Ok. Nutrition, je parlais de quel sujet précisément? Est-ce que tu te souviens en fait? On se souvient pas trop parce que je suis tombé vite dessus et Ok. Bah écoute, si tu le trouves, donc je crois que tu m'avais ajouté sur Instagram, donc si tu me le trouves, tu me l'envoies, et puis je vais pouvoir t'aider là-dessus, ok? ok, ça marche. Voilà. Euh, Est-ce que du coup, t'as d'autres questions? Je te repose la question. Là, de tête, non. Ok, Ça a répondu à peu près à toutes mes attentes, quoi. ok. Je t'ai aidé sur à peu près tout là où t'avais des doutes? Ouais. Ok. Est-ce que là, Maintenant, il du faut juste coup, que je vois au niveau de ce que tu vas m'envoyer pour calculer mes calories. Mais du coup, mes calories, faut que je les pèse à chaque repas, en gros. En gros, si je dois faire 2500 calories entre parenthèses pour une journée, je dois les diviser sur trois repas, en gros. Un le matin, un le soir, un le midi et le un le soir. tu peux faire un repas par jour, deux repas par jour, trois repas par jour, mais pas plus, quoi. Après, ça, c'est selon moi pour niveau santé, mais tu organises comme tu veux en soi. Si tu veux faire un gros repas le soir, un petit repas le midi, trois repas équivaut matin, midi, soir. Bref, ça c'est vraiment comme tu veux. Ok. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour toi? Voilà. Après, dans l'e-book, tu sauras très simplement comment tout organiser, comment tout bien faire, les erreurs à ne surtout pas faire, que la plupart des gens font.
Bref, tout ça, tout ça. Mais du coup, est-ce que là, pour cet appel, t'as selon toi euh, tout ce dont tu as besoin maintenant pour vraiment faire les bonnes choses? Est-ce que là, t'as encore des trucs où t'as des doutes? Non, là, c'est bon, comme je t'ai dit, quoi, tu as répondu à toutes mes attentes, quoi, toutes mes questions. Ok, bah écoute, génial. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. WhatsApp ou Instagram, si tu retrouves le réel, envoie-le-moi. Et bah écoute, c'est tout bon pour moi. Ok. Ok. J'espère du coup que bah, du coup je compte sur toi pour appliquer, pour en faire un retour sur comment ça se passe. Ok? De toute façon, ouais, comme tu as dit, j'étais sur Instagram, WhatsApp, donc Ouais. Donc tu m'envoies un message dès que tu veux et puis je peux t'aider. Voilà, voilà. ça marche, y a pas de souci. Ok, c'est tout bon pour toi? C'est nickel. Écoute, très très bonne journée à toi, Kevin. Salut.